Ma mère, je crois qu'il est nécessaire que je vous donne encore quelques explications sur le passage du Cantique des Cantiques. Attirez-moi, nous courrons, car ce que j'en ai voulu dire me semble peu compréhensible. Personne, a dit Jésus, ne peut venir après moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ensuite, par de sublimes paraboles, et souvent sans m'amuser de ce moyen si familier au peuple, il nous enseigne qu'il suffit de frapper pour qu'on ouvre, de chercher pour trouver, et de tendre humblement la main pour recevoir ce que l'on demande. Il dit encore que tout ce que l'on demande à son Père en son nom, il l'accorde. C'est pour cela sans doute que l'Esprit Saint, avant la naissance de Jésus, dicta cette prière prophétique. « Attirez-moi, nous courrons ». Qu'est-ce donc de demander d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur? Si le feu et le fer avaient la raison, et que ce dernier disait à l'autre « attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu, de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui? Mère bien-aimée, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi ». Plus les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutiles, si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé. Car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme sainte Madeleine, elle se tient aux pieds de Jésus, elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite. Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme, ces travaux sa divine mère s'y est humblement soumise toute sa vie, puisqu'il lui fallait préparer le repas de la Sainte Famille. C'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voulait corriger. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Ma mère chérie, maintenant je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées. Mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus, et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète rempli de confiance l'humble prière du publicain. Mais surtout j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour.